Alors, effectivement, l'une des choses qui distingue les chiites, c'est, et ça c'est au niveau là de fiqh, et non pas au niveau dogmatique, c'est ce qu'on appelle zawaj al-mut'a. Donc, le mariage de jouissance, c'est un pseudo-mariage, en réalité ce n'est pas un vrai mariage, donc c'est-à-dire un homme va voir une femme, donc ils se mettent d'accord pour faire un contrat de jouissance pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant un jour, pendant une semaine, et après ils se séparent, hein, comme ça, et ensuite donc elle va faire un autre contrat ailleurs, etc. Hein, ça se passe beaucoup dans les universités, etc. Il y a même des sunnites qui deviennent des chiites parce que hein, c'est par rapport à ça, là, ce fameux mariage de jouissance. Alors, ce mariage-là, il était connu avant l'islam, donc c'est l'une des formes d'union qui existait avant l'islam. Donc l'islam, au départ, donc ça a continué. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit d'une manière catégorique. Hein, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit, donc il l'a abrogé à deux reprises, donc lors de la bataille de Khaybar et lors de la conquête de la Mecque. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que justement les chiites qui se réclament de Ali, Ali lui-même a rapporté cette abrogation, et c'est lui qui dit que, donc le hadith qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit lors de la bataille de Khaybar, c'est Ali. Et cette source-là existe même dans les sources chiites, comme dans le livre L'Istibsar de Tusi. Donc, à l'unanimité, à un ijma', il y a un consensus, c'est que ce mariage a été abrogé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, d'autres textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme dans le hadith rapporté par Muslim, donc qui dit Ya ayyuhan nas inni qad kuntu adhantu lakum fil istimta'i min an-nisa. Donc il dit ô les gens, auparavant je vous ai permis. Donc dans les cas spéciaux, donc situation spéciale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait autorisé, parce que c'est une chose qui existait déjà. Il dit wa inna Allah qad harrama dhalika ila yawm al-qiyamah. Et sachez que Allah azza wa jalla l'a interdit jusqu'au jour du jugement dernier. Et justement dans le usul, dans le fondement du droit, lorsqu'il y a un texte dans lequel il y a un délai, donc comme par exemple jusqu'au jour du jugement dernier, c'est-à-dire que ce texte-là il est catégorique, on ne peut pas l'interpréter ou quoi que ce soit. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit maintenant Dieu l'a interdit jusqu'au jour du jugement dernier, ça c'est fini. Donc, et c'est un hadith rapporté par Muslim, et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également Ya ma'ashar al-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Au vous des jeunes, celui qui en a la capacité, qu'il se marie. S'il ne peut pas, qu'est-ce qu'il fait? Il jeûne. Il n'a pas dit qu'il fasse zawaj al-mut'a. Si tu n'es pas capable de te marier, va te marier un coup là, 2 heures là, un jour par là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas indiqué cela. C'est-à-dire qu'il n'y a rien entre les deux. Alors, parmi les textes auxquels se réfèrent les chiites, c'est le verset dans sourate An-Nisa. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla, donc dans la sourate An-Nisa, il énonce les femmes interdites au mariage. Une fois qu'il a énuméré le tout, ensuite Allah Azza wa Jalla dit wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin. Donc il dit wa uhilla lakum ma wara'a, donc après, en dehors de toutes ces femmes interdites, donc les autres femmes sont licites tant que donc vous payez la dot dans le cadre, l'ihsan c'est le mariage, dans le cadre de l'ihsan, donc muhsinin, c'est-à-dire dans le cadre d'un mariage. Ghayra musafihin. Donc, et ensuite Allah Azza wa Jalla dit famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Donc ensuite Allah Azza wa Jalla dit donc فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. Et donc, ici, en fait, c'est toujours une manipulation, en fait, textuelle, c'est que Allah Azza wa Jalla utilise le mot ici, فَمَسْتَمْتَعْتُمْ, donc le mut'a. Donc, si vous jouissez d'elle, alors donnez-leur
leur dot, c'est une obligation. Mais ici, le problème, c'est de sortir cette partie du verset de l'énoncé. Car Allah Azza wa Jalla a évoqué le mariage, d'une manière générale, le mariage connu. Et donc, à la fin, il dit, en dehors de ces femmes interdites, vous pouvez épouser les autres femmes. Et lorsque vous avez joui d'elles, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu consommation de mariage, là, il va falloir payer la dot entièrement. Voilà ce que veut dire le verset. Il ne parle pas de l'mut'a. Et surtout que Allah Azza wa Jalla ici il dit muhsinin. Or l'ihsan c'est le mariage. Et même chez les chiites eux-mêmes, hein, ils ont cette notion-là ou cette description de l'ihsan. Donc comme par exemple ce qui est rapporté d'après Moussa al-Kadhim, nous avons vu donc l'un des imams. Donc on lui a posé la question. Est-ce que le fait de se marier avec une ama, une esclave, est-ce que c'est considéré comme ihsan, yani mariage? Il dit oui. Et il lui dit, et si jamais quelqu'un se marie donc par zawaj mut'a, une femme, est-ce que ça fait de lui quelqu'un de marié? Donc il dit la. Il dit ça, c'est pas considéré comme ihsan. Donc le terme muhsinin dans le Coran donc, ne s'applique pas à zawaj al-mut'a. Donc le verset n'a rien à voir avec cette notion de mariage de jouissance. Et comme j'ai dit, d'une manière consensuelle, il y a ijma'. C'est pour ça qu'il faut s'attacher aux questions consensuelles. Parce qu'il y a un ijma', quelles que soient les explications, parce que certains apprentis savants sur Internet, donc ils vont citer, ah oui, il y a un avis chez un tel ou un hadith, etc., pour essayer de perturber les musulmans. Or, le commun des musulmans, ils ne sont pas armés. Donc c'est pour cela que toute personne qui appartient au commun des musulmans, il faut se tenir au ijma'. Lorsqu'il y a un consensus, ne regardez pas autre chose, parce que ça va vous perturber. Et sachez que de toute manière, il y a toujours une réponse. À toutes les controverses et allégations, il y a forcément une réponse. Sauf qu'après, la réponse n'est pas connue de tous. Parce que j'avais vu sur certains statuts Facebook, donc quelqu'un, comme s'il avait trouvé, attention, les hadiths qui prouvent d'une manière incontestable l'existence de zawaj al-mut'a, même chez les sunnites. Alors, par exemple, il y a le hadith de Jabir ibn Abdullah, donc, qui est rapporté par Muslim, dans lequel Jabir ibn Abdullah donc, dit, nous avons pratiqué le zawaj al-mut'a, et c'est Omar qui l'a interdit. En fait, les chiites, ils ont une dent contre Omar, ils détestent Omar particulièrement. Et donc, pour eux, c'est Omar qui a interdit le mariage de jouissance et non pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il rapporte donc, tout d'abord, l'un des hadiths de Jabir ibn Abdullah, il dit que c'est Omar qui l'a interdit, donc on l'a pu refaire après l'interdiction de Omar, premièrement. Deuxièmement, un autre hadith que j'ai lu, ils le mettent, et le hadith, il dit, donc c'est le hadith d'un compagnon qui s'appelle Umran ibn Husayn. Il dit, « Tamatta'na ala ahdi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam » Tamatta'na. Donc c'est rien du mot al-mut'a, tamatta'na. Donc nous avons pratiqué al-mut'a du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un homme qui a formulé sa propre opinion en interdisant cela, en parlant de Omar. Alors, pour ce hadith-là, un hadith authentique, là c'est complètement une imposture et une manipulation intellectuelle, une malhonnêteté intellectuelle évidente. Pourquoi? Parce que le terme tamatta'a ici, il part de l'hajj. Tamattu' fi l'hajj. Donc faire l'umra seul, ensuite l'hajj. Et donc, Imran ibn Husayn, et d'ailleurs ce hadith-là, rapporté par Muslim, même dans le Bukhari, lorsqu'on revient au recueil de Bukhari et Muslim, on le trouve dans les chapitres concernant le pèlerinage et l'umra, et non pas dans le mariage. Donc, tamatta'a, le terme arabe, porte à confusion. Et ils jouent sur ça, eux. Donc, il dit, voilà, Imran ibn Husayn dit tamatta'na du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est Omar. Là, ça, c'est une malhonnêteté intellectuelle, parce que le hadith, là, il ne parle pas du mariage du tout.
il parle il y a trois formes de hajj. Il y a soit ifrad, hajj tout seul, soit le qiran, hajj et umrah en même temps, ou soit umrah seul et ensuite hajj. Et ça, c'est ça le tamattu'. Hein, c'est-à-dire parce que le pèlerin, il va jouir de sa désacralisation entre les deux. Tamattu'. Et donc, regardez comment c'est vicieux intellectuellement de faire ça. Quant au hadith de Jabir, effectivement, Jabir a dit ça, mais ce qui est étonnant, c'est pourquoi prendre l'avis de Jabir et délaisser l'avis de tous les autres compagnons. Et notamment que les savants expliquent ça facilement. C'est que nous sommes donc du début du temps de Omar. Abu Bakr est resté à peine 2 ans et demi, ensuite il est mort. Donc certains n'étaient pas au courant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait abrogé Zawaj al-Mut'a. Donc Jabir n'était pas au courant, donc il pensait que c'était Omar qui l'a interdit. Tout simplement. Et en plus, même les savants eux-mêmes, les imams eux-mêmes, et ceux que ne disent pas les chiites, ils étaient contre Zawaj al-Mut'a. Par exemple, Ali ibn Yaqtin, donc dans Wasa'il al-Shi'a et dans d'autres livres, donc il dit, j'ai posé la question à Abu al-Hassan, Moussa al-Kadhim, l'imam, sur le Mut'a. Il dit, وَمَا أَنْتَ وَذَاكَ فَقَدْ أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنْهَا. Il dit, qu'as-tu à voir avec le Mut'a? Allah t'a donné mieux que ça. Leurs imams disent de ne pas pratiquer le Mut'a. Et aussi, on rapporte également dans leurs références que Ja'far al-Sadiq, il dit, da'ouha, délaissez-la. Donc vous n'avez pas honte que dit que l'un d'entre vous, il voit la aura de cette femme, ensuite il la donne à un autre comme si rien n'était. Et également par rapport toujours donc, dans leurs références, donc Ja'far al-Sadiq qui dit par rapport à al-Mut'a, la tudannis biha nafsak. Il dit, ne te salis pas avec ça. Et aussi, donc, le Ja'far al-Sadiq qui disait, seuls les prostituées chez nous font ça. Donc, ça c'est Ja'far al-Sadiq. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le livre L'Istibsar de At-Tusi, il rapporte exactement le même hadith qu'utilisent les sunnites pour interdire Zawaj al-Mut'a, rapporté par Ali, radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le jour de Khaybar le mariage de jouissance. Alors que certains, ils vont apporter un autre texte rapporté par Tabarani, soi-disant d'après Ali, qui dit, si ce n'est Omar, seul un malheureux aurait pratiqué la fornication. Parce que Zawaj al-Mut'a, au lieu de faire la fornication, fait Zawaj al-Mut'a. Or, c'est un hadith totalement faible, voire même inventé, imputé à Ali radhiyallahu anhu. On délaisse ce qui est sûr rapporté par le Bukhari et Muslim, on va chercher les autres hadiths qui ne sont pas authentiques juste pour renforcer un avis. Et même si on revient même à la conception de ce mariage, il n'a rien à voir avec le mariage réel. C'est vraiment une prostitution maquillée. Alors que, là, on a vu que les imams étaient contre. Et d'ailleurs, si c'était... Parce que, attendez, parce qu'il y a d'autres textes, comme quoi, là, d'autres savants chez les chiites, ils disent carrément que Zawaj al-Mut'a, c'est quelque chose de bien, il faut le faire. Il y a de la baraka, etc. Et au contraire, il faut le faire. Mais par contre, si cet imam, tu viens, tu lui dis, tiens, je veux faire Zawaj al-Mut'a avec ta fille, là, non. Parce que vous savez, pour les filles des imams, c'est interdit. Si c'était bien, si c'était même un bienfait, pourquoi ce bienfait ne touche pas aussi les filles des imams? Et dans leur conception, dans le livre par exemple, Man la yahduruhu al-faqih, il est dit al-imanu bil mut'a aslan, donc aslun min usul ad-din. Il dit que croire en al-mut'a, ça fait partie des fondements de la religion. Wa munkiruha munkirun lid-din. Et celui qui réprouve ça, il nie celui qui nie le mut'a, ni la religion. Dans
Tafsir Minhaj al-Sadiqin, dans leur littérature, dit Al-mut'a min fada'il ad-din wa tudfi wa ghadab ar-rabb. Il dit Al-mut'a, le mariage de jouissance, ça fait partie des actes méritoires de la religion et ce mariage éteint la colère de Dieu. Si tu veux éteindre la colère de Dieu, tu vas te marier à 1 heure par là, 1 heure avec elle. Hein. Ça éteint quelque chose, mais pas la colère de Dieu. Et dans le livre aussi, référence, Man la yahduruhu al-faqih, il dit Inna al-mutamatti'a min an-nisa maghfurun laha. La femme qui pratique le mariage de jouissance voit tous ses péchés pardonnés. Par contre, la fille de l'imam, elle n'a pas besoin de se faire pardonner. Et toujours dans le même livre, Man la yahduruhu al-faqih, ça c'est l'un des livres référents chez les chiites, il dit que le mut'a, le mariage de jouissance, c'est l'une des causes qui fait rentrer le plus au paradis. Et fait même parvenir la personne qui l'accomplit à un niveau où il va même concurrencier les prophètes dans leur degré, au paradis. Dans Tafsir Minhaj al-Sadiqin, donc il dit Man kharaja min ad-dunya wa lam yatamatta' ja'a yawm al-qiyamah wa huwa ajza'. Celui qui ne pratique pas le mut'a dans le bas monde, il viendra, il se présentera le jour du jugement dernier comme si il avait sa partie intime coupée. Et d'ailleurs, il n'y a aucune limite de nombre pour zawaj al-mut'a. Tu peux faire zawaj al-mut'a avec autant de femmes, même à la fois que tu veux. Il n'y a pas de limite. Chez les chiites, on peut faire tamattu aussi avec une femme impubère sans même le consentement du tuteur et sans témoin. Également, dans le istibsar de Tusi, il dit également que lorsque l'homme se marie avec une femme, zawaj al-mut'a, il n'a même pas à lui demander, lui poser la question, est-ce qu'elle est mariée ou pas? Tu n'as pas à demander, tu fais zawaj al-mut'a, c'est tout. Et donc, il y a plusieurs choses, comme j'ai dit, le fait où il n'y a pas d'héritage entre les deux. Donc, il n'y a pas de talaq, il n'y a pas d'idda. Si jamais elle part avant, par exemple, si on fait le mariage pour 1 semaine et elle part avant, donc il va lui diminuer, soi-disant, de cette chose comme une dot. Donc il va diminuer de la dot, donc proportionnellement au jour qui manque. Ça c'est quoi? C'est ça, c'est pas de la prostitution. Donc ça peut être vraiment, est-ce qu'on peut concevoir ça, qu'une femme passe donc d'un homme à un autre comme ça? Est-ce que ça c'est l'islam? Est-ce que l'islam peut accepter une telle chose? Donc c'est complètement une aberration et c'est interdit de manière consensuelle chez les sunnites. Il y a pas, certains disent ouais, Ibn Abbas l'a permis. Ibn Abbas, donc au départ, d'ailleurs lorsqu'il l'avait permis, des gens sont venus le voir, dire oh, Ibn Abbas, regarde ce que font maintenant les gens avec ta fatwa. Et là il dit A'udhu billah, j'ai jamais voulu faire ça, je l'ai autorisé uniquement comme Allah Azza wa Jalla a autorisé la bête morte pour la personne en nécessité. Et après, donc, il n'a plus redit la même chose, donc il est revenu sur ça. Donc il n'y a pas, d'une manière consensuelle, zawaj al-mut'a, c'est interdit parce que ce n'est pas un mariage. Les règles, comme on a vu, ce n'est pas les règles d'un mariage. Et c'est de la prostitution tout court. Donc voilà par rapport à cette question de zawaj al-mut'a entre chiites et sunnites.